pourquoi tu as choisi d'étudier le graphisme? Comment t'es arrivé à cette formation? Bah, en fait, depuis que je suis petite, bah, j'aimais déjà beaucoup dessiner, beaucoup peindre. Quand j'étais en école obligatoire, après j'ai commencé avec mes amis à faire de la photo. C'était Mhm, un peu ma première approche. Puis du coup, via la photo, j'ai commencé à utiliser mon ordinateur plutôt de manière créative, à bah, retoucher des photos comme bah, je regardais des tutos. J'ai commencé aussi à faire des montages vidéo de vidéos que je pouvais faire en vacances ou quand j'allais à un endroit. Enfin, c'était mhm, un peu tout. Enfin, je faisais même des petits edits avec de la typo sur des photos pour faire des photos de profil, mais c'était, enfin, tout ça sans vraiment connaître le graphisme. mhm, Et puis ensuite, quand j'ai fini l'école obligatoire, j'ai d'abord été au lycée, enfin au gymnase, en biochimie parce que ça m'intéressait aussi. Et mhm, puis, bah, j'arrivais pas. Et puis en plus, ça m'intéressait pas. Et en vrai, le seul cours que j'arrivais bien, bah, c'était entre guillemets, le dessin à l'art plastique. Et puis c'est vraiment quand on avait dû faire une petite affiche pour le spectacle que le lycée il donnait, que j'étais là, ah ouais, c'est vraiment cool. Le lycée, c'est mhm, pas pour moi. Puis je me suis dit, moi qui avant voulais faire ça, mais je me suis dirigée vers le lycée pour avoir quelque chose de plus académique et c'était peut-être plus sûr selon les gens qui m'avaient conseillé. Bah, là, je me suis dit, vas-y, tente le concours pour l'école à la Chaux-de-Fonds. J'ai mhm. tenté, j'ai réussi. Et puis, bah, j'y suis quand même entrée en sachant un petit peu ce que c'était, mais pas vraiment. Puis c'est vraiment en apprenant au fil des années bah, ce que c'était le graphisme, l'histoire, à pratiquer, que j'ai vraiment commencé à aimer. En fait, plus j'apprends, plus j'aime ça, entre guillemets. Du coup, Ouais, c'est vraiment comme ça, peu à peu, que je suis venue là-dedans. mhm. Ouais, ok. Et pourquoi tu as envoyé ce travail en particulier? Est-ce que c'était ton travail de diplôme déjà? Ouais, c'était le travail du coup de diplôme de fin d'année de l'école à la Chaux-de-Fonds. Je l'ai envoyé parce que c'est le travail pour moi qui est le plus abouti et aussi je trouve qu'il me représente le plus dans ce que j'aime faire. Et enfin, en fait, pour moi, il représente vraiment tout ce que j'aime. J'adore l'éditorial, j'adore les statistiques. Et puis, ce travail, il est hyper abouti pour moi parce qu'il y a eu toute une réflexion bah, dans la thématique, dans comment on illustre ça. Et puis, Mhm, en fait, pour moi, il y a tout qui est justifié, le choix de la typo, les images, comment elles sont traitées, jusque même au choix des papiers. Il y a des différents papiers selon de quoi on parle. Même la couverture, elle est miroir. Ça, enfin, il y a tout qui a un sens, même le format. Enfin, mhm, tout a un sens. Puis pour moi, c'est vraiment le projet où je suis contente d'avoir pu vraiment de A à Z pouvoir tout choisir jusqu'à l'impression. Et puis ouais, mhm, c'est plus fini en fait selon moi. Du mhm. coup, c'est cool. Et Ok, puis ouais. bah, j'espérais vraiment que ce travail il plaise aussi à d'autres personnes comme il me plaît. Et puis, bah, je suis contente parce que bah, du coup, il a été choisi au Young et Graphique. Donc, j'étais super contente. Mhm. Ouais. Et bah, en fait, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans ce travail et quelle un peu de difficulté t'as pu rencontrer en le faisant? Bah, en fait, j'ai trouvé, bon, déjà, en fait, enfin, je dis que c'est un travail qui me ressemble, mais en fait, la thématique, c'est pas du tout un sujet enfin, qui m'intéressait, les Miss. Je rate pas Miss France, Miss Univers Mhm, et tout. Mais au final, c'est super intéressant parce que, enfin, depuis le début de mon diplôme, je voulais parler en fait de l'image de la femme. Puis déjà ça a été une difficulté en fait de trouver comment je parle de la femme parfaite parce qu'il y avait plein de possibilités. Il y avait bah, dans les dessins animés comment les représenter, dans l'art en général, dans l'histoire de l'art. Et puis en fait, quand je suis tombée sur le concours, après avec une discussion avec les profs, on a dit c'est vraiment le truc le plus cohérent parce que c'est le concours qui élit la femme la plus belle de mhm, l'univers chaque année. Donc c'était vraiment toute une recherche pour trouver vraiment sur quoi je me base. Et en plus, dans ces concours, il y a beaucoup de données statistiques. Bon, c'était très, très long à aller, bah, du coup, dans les 50 dernières années, à trouver toutes les statistiques. Certaines, elles sont moins connues. J'ai dû aller sur des sites. Surtout que j'ai poussé le délire assez loin. J'ai fait la taille des pieds. Je me suis retrouvée sur des sites un peu bizarres. Mais c'était quand même hyper intéressant de chacune, trouver d'où elle vient, tout ça, les yeux. Enfin, c'était hyper intéressant et enrichissant. Puis c'était, enfin, peu à peu, quand je voyais
quand je récoltais le tout, puis en fait, en même temps, je récoltais, en même temps, je commençais à voir comment je pouvais gagner, bah, je trouvais que c'était enfin, hyper intéressant, en fait. Mhm. Puis, puis voilà. Ok, ouais, trop bien. Et qu'est-ce qui t'inspire en général dans ta pratique, pas forcément pour ce projet, mais où est-ce que tu tires tes références? En vrai, je tire un peu mes références partout parce que, enfin, pour moi, il y a du graphisme partout et puis que ce soit une affiche dans la rue, que ce soit, un flyer ou un catalogue, quand je suis allée voir une expo, enfin que ce même, bah, sur Instagram, en vrai, on voit tous les Mhm. jours plein de choses et en vrai, je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans tout, enfin, on peut ressortir des choses intéressantes dans tout et en vrai, même si des fois, par exemple, dans la rue, je vois une affiche, elle me plaît elle me plaît ou elle me plaît pas, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Puis souvent, soit je le prends en photo, soit je garde, l'idée, par exemple, je sais pas, il y a eu un dégradé de couleur qui m'a plu, je me dis: «Ah, ça pourrait être cool pour ce projet-là». Mhm. Cette idée enfin, je puise un peu des petits trucs par-ci par-là, de partout et puis j'ai pas vraiment une inspiration. C'est vraiment tout ce que je vois au quotidien et puis sur les réseaux et bah, même en fait à l'école, avant à la chaux de fonds, il y avait les gens de ma classe, mais aussi les élèves, au-dessus, en dessous de moi. Puis là, à l'école, c'est pareil, on voit souvent les travaux des autres, leur Mhm. méthode de travail. Puis c'est aussi hyper inspirant, je trouve, d'être dans une Ouais. école où tout le monde est créatif. Mhm. Ouais. Euh, et pour toi, quel rôle tu vois que le graphiste a dans notre société pour toi? Est-ce qu'il a un rôle important à jouer dans la société ou... Ben, je pense que oui, parce que, comme j'ai dit avant, en fait, il y a du graphisme partout. Heu, enfin, on sort dans la rue, tous les magasins, on sort enfin, Mhm. du moment où il y a un nom de magasin, que ce soit des petites cartes de visite de quelqu'un ou comme ça, il y a toujours du graphisme partout, donc pour moi, c'est utile. Puis pour moi, par exemple, pour une marque, par exemple, ou un artiste qui veut faire une expo, qui veut débuter là-dedans, s'il a un graphiste qui arrive à comprendre ce qu'il veut, à aboutir une bonne identité visuelle qui va durer Mhm. dans le temps, bah, pour moi, ça fait partie de qu'en fait, par exemple, la marque va évoluer, va prendre, en fait. Mhm. Enfin, je trouve que c'est quand même, hyper utile pour, bah, aider à tout le monde à se développer et puis, au musée d'attirer les personnes, et cetera. Ouais, 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 ok. Bah, du coup, on va parler, enfin, poser des questions plus par rapport euh, à ton projet, plus spécifique. Du coup, bah, Mmh. tu l'as un peu expliqué, mais comment t'es arrivé à cette idée de thème? Est-ce que tu voulais parler du sujet de la femme et enfin, comment ça a été un peu le déroulement de la pensée au début? Bah, en fait, bah, la thématique de nos diplômes, en fait, c'était, personne, personnage, enfin une Ok. personne ou un personnage et puis, en fait, directement, enfin, j'avais plusieurs idées mais quand je me disais en fait, j'avais pas envie de parler de quelqu'un en particulier parce que je suis pas vraiment fan de quelqu'un. Il y a des gens qui m'inspirent, Mhm. mais je suis pas vraiment, enfin, en fait, il y avait de la peine aussi à dissocier le fait que si tu parles vraiment de quelqu'un, tu fasses un exposé. Enfin, après, il Ouais. fallait aller plus loin, donc soit tu prends une personne hyper intéressante, soit moi, j'ai vraiment voulu, en fait, «créer» entre guillemets mon personnage et Mhm. puis, il y a eu plein d'idées qui sont venues. Puis en fait, bah, l'idée entre guillemets «de la femme parfaite», bah, je trouvais que c'était cool, ça c'est dans l'air du temps, bah, enfin, c'est même, enfin, en vrai, mon diplôme, j'ai essayé de le faire le enfin, il est, de le développer de la meilleure manière possible, mais en vrai, enfin, il faut prendre du recul. C'est un second degré pour montrer, bah, que cette femme, elle existe pas, Mhm. que enfin, ouais, c'est plus pour, enfin, pas rigoler, mais ouais, se dire qu'en fait, ce concours, il est pas, enfin, c'est pas une vraie référence, quoi. C'est la femme Ouais, parfaite ouais. n'existe pas et puis tout le monde est parfait à sa manière. Mhm. Ouais. Il y a aussi ce double jeu, en fait, de vouloir montrer un truc, bout par bout, et tout. C'est pour ça que j'ai vraiment poussé le truc jusqu'au bout, jusqu'à la taille des mains, la taille des pieds, pour vraiment montrer que c'est pas stupide, mais voilà, quoi. Mhm. Ouais, du coup, bah, tu parles de la femme, de l'image de la femme. Euh, comment tu vois l'image de la femme?
bah, de nos jours, pas ça, c'était sur les anciens concours ou c'était sur aussi les concours récents? Il y avait 2 choses. Il y avait, bah, du coup, on voyait aussi maintenant, mais il y avait quand Mhm, même l'évolution du coup depuis parce que c'était, le premier concours, il a eu lieu en 1952 du coup. En fait, dans ces statistiques, il y avait quand même une évolution, bah, depuis mhm, 50 ans. Donc on voyait quand même par exemple, au début, on voit que la plupart, des femmes qui gagnaient, elles étaient blondes aux yeux bleus et blanches. Au fil du temps, ben, on voit qu'en fait, il y a eu beaucoup plus d'ethnies qui ont gagné. En 2019, je crois qu'il y a eu, une femme noire aux cheveux courts, alors que dans les stéréotypes, les gens, ils auraient pas pensé ça. Donc le concours, il évolue aussi d'une bonne manière, et c'est aussi ça mhm, de montrer qu'en fait, de plus en plus, la femme parfaite, elle ressemble pas à cette femme blonde, bien typée, mais à plein d'autres personnes, en fait. mhm. Que les Ouais, personnes puissent s'identifier à: «Ouais, moi aussi, je suis parfaite», quoi. mhm. Ouais, ok. Et bah, plus par rapport à l'objet, euh, bah, on voit que tu as pas mal réfléchi l'objet. Il y a enfin, la cover, elle est en papier miroir, Mmh mh. avec du papier argenté, tout ça. Est-ce que pour toi, c'est important de réfléchir l'objet dans une édition? Dans un premier temps, c'est pas le premier truc auquel j'ai réfléchi, en fait, c'était vraiment la manière de montrer en fait, pour moi, j'ai c'est le plus important, c'était vraiment de trouver ma manière de montrer, toutes les données que j'ai récoltées, qu'elles Mhm, puissent être compréhensibles par tout le monde, par, même les personnes, qui sont pas du tout là-dedans, par des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, et ensuite, je trouve que l'objet, c'est quand même super important parce qu'en soi, si je l'avais fait juste, bah, sur un papier, sans cover spécial, je trouve que ça aurait été dommage que là, en fait, le choix, par exemple, d'avoir mis le papier argenté, je trouvais que c'était hyper cool dans les statistiques parce que ça enlève ce côté trop scientifique, puis ça ramène ce côté plus chic, bah, du concours. mhm, Enfin, la cover miroir, ça, c'était vraiment une idée. Enfin, c'était vraiment le truc de on regarde le livre, à la fin, on regarde la cover, puis on se dit: «Ah ouais, c'est soit moi, soit c'est pas moi». Enfin, c'est un peu ce double jeu d'on se voit dans le mhm. miroir, on est parfait ou pas. Ouais, C'était un peu ça et puis je trouvais ça le jeu cool et puis à la fin, le papier enfin, il y avait un papier plus, magazine, c'était vraiment, bah, dans ce sens-là, dans les enfin, pour, comme dans les magazines, où on voit, bah, toutes ces femmes, dites parfaites, quoi. ouais, Du coup, je ouais, trouve ça ok. quand même intéressant. Je trouve ça intéressant si ça amène du sens, Mhm, et puis d'avoir vraiment un objet dans le tout qui a un sens, en fait, mhm. Ouais. Et bah, du coup, est-ce que pour toi, c'est important de continuer à faire des livres? Bah, du coup, tu as dû faire aussi une vidéo. Du coup, enfin, c'est quoi ton rapport à l'édition? Est-ce que euh, heu tu penses, ouais. bah, moi, j'aime beaucoup travailler, les livres. Après là-dessus, il y a pas beaucoup de enfin, dans mon livre, il y a pas beaucoup de texte en général, mais j'adore parce que je trouve que, bah, justement, ça va peut-être plus parler à des gens qui sont pas forcément là-dedans. Enfin, un livre Mhm, suivant la thématique, je sais pas, un livre de n'importe quoi peut plaire à n'importe qui. Hem et les graphismes, bah, ça va aider bah, même la compréhension, la lecture, s'il y a des images, jouer, image-texte. Donc je trouve ça, important. Je pense que le livre, il va rester même si les gens ils disent: «Maintenant c'est que du numérique». Je pense que le livre, il va rester encore longtemps parce que la plupart des musées et tout ou même, enfin de des entreprises et tout, ils adorent quand même avoir, le livre, qui représente, mhm. même d'anniversaire et tout. Je pense que ça va quand même rester encore un moment et puis moi, je trouve ça quand même beau d'avoir un objet final parce que justement sur l'écran, c'est cool une animation, j'aime bien aussi. Mais il y a pas justement ce toucher du papier, les Ouais. choix, il y a pas vraiment enfin, un écran, ça s'adapte, il y a pas vraiment de enfin le format, il est défini par rapport à l'écran. Que là, un Mhm, format, on peut choisir par rapport à n'importe quoi. Si on a envie de faire un livre tout petit, un livre énorme, on peut. Enfin, mhm. c'est c'est un peu ça, mon avis là-dessus, ouais. Ouais, ok.